Si aujourd'hui tu fais entre 1500 et 2500 euros par mois en closing ou en vente, cette vidéo peut clairement te faire gagner plusieurs années. Parce que la majorité des closers, des prescripteurs, des commerciaux pensent qu'il leur manque une meilleure technique, un meilleur script, une meilleure offre, alors qu'en réalité, ils sabotent leur vente avant même que l'appel commence. Aujourd'hui, je vais t'expliquer précisément ce qui différencie un vendeur à 2K d'un vendeur à 10K par mois. Pas en théorie, pas dans un livre, mais sur le terrain. Et je te le dis tout de suite. Ça risque de piquer un peu. Je manage des équipes de closers, de prescripteurs. J'analyse des appels tous les jours. Je recrute, je forme et je recadre. Et ce que je vois en permanence, c'est que les closers à 2K travaillent souvent plus que ceux à 10K. Mais ils ne travaillent pas sur les bonnes choses. Déjà, il y a votre état d'esprit avant l'appel. Un closer à 2K arrive en appel avec une attente. Même s'il ne dit pas, il espère closer. Il a besoin du deal. Il redoute aussi le potentiel non que peut faire son prospect. Il n'est pas neutre. Conséquence directe, le prospect ressent une tension. Il sent qu'on attend quelque chose de lui. Ensuite aussi, le vendeur, le closer à 2K veut être apprécié. Il cherche l'accord du client. Il cherche la validation. Il va aussi chercher la sympathie souvent. Il confond relation humaine et posture commerciale. Et en fait, ça va créer trop de justification. Souvent aussi trop de pédagogie et pas assez de cadre sur l'appel. Souvent aussi, il y a la structure de l'appel. Le schéma classique, il y a la découverte rapide du prospect, il y a le pitch qui va être beaucoup trop tôt dans l'appel, il y a aussi trop d'argumentaires, trop d'objections, trop de tentatives de vente, de closing. Il va dérouler un script, mais il ne dirige pas en fait la dynamique de l'appel. Le silence aussi, le silence le met mal à l'aise, donc il va parler pour combler le vide, pour combler le silence. Il va trop expliquer, il va essayer aussi de trop anticiper les objections. Et chaque mot en trop fait baisser la valeur perçue. Il y a aussi, pour les vendeurs qui sont à 2K par mois, le prix souvent c'est un moment de stress et même inconsciemment, il va changer de ton en fait. Il va faire des micro-justifications du prix, il va baisser son énergie parce qu'en fait il n'est pas sûr de lui. Et le client, le prospect en fait sent que le vendeur doute. Et du coup, il doute à son tour. Et souvent aussi, le vendeur pense qu'il doit convaincre. Alors qu'en réalité, il devrait qualifier, il devrait recadrer, il devrait tester le prospect. Si tu es reconnu dans ces faits-là, en fait, rassure-toi, c'est normal. Mais maintenant, regarde bien ce qui change chez un closer qui va faire 10K par mois. En fait, déjà, le closer à 10K par mois, c'est son état d'esprit avant l'appel. Un closer à 10K n'a pas besoin de vendre, de closer. Il arrive calme sur l'appel, il est détaché de la vente, il est concentré sur l'analyse. En fait, il ne vend pas, il diagnostique. Sa posture aussi, il a une voix qui est posée, qui est lente, qui est rassurante. Il a son regard qui est stable. Il parle pas beaucoup, il va poser beaucoup de questions en fait stratégiques. Il va faire aussi des silences, mais des silences qui sont assumés. Il ne remplit pas le vide, il l'utilise. Un closer aussi à 10K cadre l'appel clairement. Il va aussi expliquer comment ça va se passer, le dérouler, poser des questions profonde. Il met aussi le prospect face à ses incohérences. Il y a assez aussi responsabilité. Il va créer en fait une tension interne et une tension qui est utile. Il n'est ni froid ni sympa. En fait, il est juste. Il ne va pas pour autant flatter le prospect. Il ne sauve pas non plus. Il ne force pas. En fait, le vendeur à 10K par mois, s'il sent que le prospect n'est pas prêt, il va le dire clairement, il est franc et honnête. Pour lui aussi, le prix est une information, pas un enjeu. Il a la même énergie, il a la même posture, le même ton. S'il y a une objection, il ne la combat pas. Il revient en fait à la source du problème. Il va aussi revenir à l'urgence du prospect. Il va aussi parler du coût de l'inaction pour le prospect, de rester comme ça, de ne rien faire en fait. Il a aussi une bonne gestion des objections. Une objection est un test de cadre. Du coup, il va reformuler, il va ralentir, il va recadrer le prospect, il va garder aussi le contrôle sur l'appel. Il n'essaie jamais aussi de gagner un débat. Il va faire en fait réfléchir le client, le prospect. Et en fait, c'est exactement pour ça
que j'ai créé Prescripteur Academy. Parce que je voyais en fait des closers avec des scripts parfaits, mais sans aucune posture, sans aucun bon mindset. Dans la formation, on travaille la posture interne, le cadre d'appel, la psychologie du prospect, la gestion aussi émotionnelle. Si tu veux vraiment passer un cap, le lien est en description. Prends rendez-vous avec un de mes conseillers et on verra comment on peut t'aider. La vraie différence aussi entre un closer à 2K et un closer à 10K, c'est sa relation en fait à la perte. Un closer à 10K, il va accepter de perdre. Il accepte de dire non à un prospect. Il va aussi accepter le silence sur l'appel. Et en fait, c'est précisément pour ça qu'il va gagner. Conclusion, si tu ne montes pas à 10K en parlant mieux, tu montes à 10K en étant plus solide intérieurement. La bonne nouvelle, ça se travaille. Du coup, dis-moi en commentaire ce qui te bloque aujourd'hui et ce que tu dois changer chez toi en priorité pour atteindre les 10K si ce n'est pas encore fait. Like, abonne-toi et on se retrouve très très vite dans la prochaine vidéo avec toujours du concret, du réel et sans aucun bullshit. À très vite.